Mais comment ça va se passer la rentrée avec coronavirus? Est-ce que vous allez emmener vos enfants à l'école? Est-ce que vous allez les laisser à la maison? Quelles sont les consignes des différents pays? Au Maroc, en France, aux États-Unis, je sais qu'il y a des gens du monde entier ici. Même M. Chafer qui est de la capitale, Rabat, Asema, qui peut nous donner un aperçu. Parce que je suis un parent de deux enfants. On parle maintenant de la situation du Covid au Maroc comment dirais-je, revenir à l'école. Mhm. J'ai un enfant, un garçon de 4 ans et une fille de 6 ans. Alors, ça, c'est un très grand problème pour moi. Avec la dernière révélation de l'administration euh, de l'éducation, Moi, à votre place, je les emmène pas à l'école. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. bah, ouais, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Moi aussi, moi aussi. Je veux pas qu'il en aille à l'école et recevoir quelque chose, le ramène à la maison. Ah bah oui. Premièrement, ouais, exactement. Premièrement, je suis très, comment dirais-je, j'ai mes doutes que l'école ou l'administration d'école, avec tout respect, vont prendre toutes les initiatives. Je ne pourrais pas les emmener à l'école jusqu'à ce que le problème soit fini pour moi. Et comme a très bien dit Monsieur Naufel, parce que les enfants ne peuvent pas avoir le Covid ou c'est difficile, il y a eu très peu de cas, mais pour la famille, pour la maman, pour le papa, pour le voisinage, ils peuvent choper le virus. Voilà. Par rapport aux enfants, c'est bien ça. Donc vous partagez la même crainte, mais pour vous, et je vais demander même au chat, est-ce que concrètement, vous allez emmener vos enfants à l'école ou pas pour la rentrée? Et qu'est-ce que vous allez faire exactement par rapport à leur éducation pour qu'il n'y ait pas de retard au cas où vous en aurez pas? Bien sûr, hein, il y aura beaucoup de soucis, même des chagrins, hein. Je ne peux pas envoyer mon enfant à une école, même, j'en suis sûr qu'ils prennent les mêmes précautions, mais dedans, dans le fond, comme un parent, comme un père, et comme la mère, Mm. vous connaissez les mères marocaines, euh, j'autoriserai pas que ma jeunesse fait un pas hors de la porte. Tout ce qui est bien gardé, ce qui est bien fait pour aller à l'école, tout en restant, qu'elle a encore 5 ans. Elle a 5 ans de l'âge. Ah non, bah oui. Alors, elle ne peut pas se protéger elle-même. Elle doit avoir de guidance, quelqu'un qui peut la poursuivre. On a même annulé le transport, on est pris à la conduire à l'école. C'est 50% de moins de responsabilité de l'État public, même il est dans une école privée, mais c'est dans 50% de risque, quoi. Alors, dans la Le classe, coronavirus ne s'arrête pas à la porte des écoles privées, je veux dire. Bon. Non, mais donc là, ce que dit exactement. Dounia, est-ce que ça va être pour toutes les... C'est une question que je vous pose, hein, j'en sais rien. Je pense Ah, non, non, à non, M. non. Shafir, à vous, Ils ont rien fait. M. Naufel et aux abonnés qui sont sur le chat. Est-ce que vous confirmez qu'au Maroc, est-ce que toutes les écoles, ça va être à distance ou quelques-unes qu'est-ce qui a été entrepris? Parce que j'ai pas fait de recherche. C'est vrai que j'aurais pu axer le live précédent sur ce point-là. Bon, je ne l'ai pas fait, donc je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Est-ce que la rentrée scolaire, ça sera à distance pour tout le monde ou juste pour quelques-uns? Question. Je te blâme pas, hein. T'es pas parent, hein, mais je peux te dire, Oui. moi comme parent, je peux te dire que je fais beaucoup de recherches et j'ai constaté que l'État ou bien le ministère de l'Éducation a laissé le verdict aux parents de dire d'envoyer leur enfant à l'école ou bien d'avoir les classes à distance, voilà. Mais pour moi, c'était pas très raisonnable parce que on n'est pas, si on prend les choses comme ça, on n'est pas en balance parce que Alors Nawel dit, pas j'ai tout le entendu monde. dire s'il donne aux gens une semaine pour décider s'ils souhaitent ou pas.
Jamila, ils sont indécis jusqu'à maintenant. Donc il y a pas une réelle décision forte de l'État marocain. Pour les gens qui sont en France, comment on va se passer la rentrée? Pour les gens qui sont aux États-Unis, Je vais je vous sais. dire ce que Rentrée je pense obligatoire en c'est France, très nous important. dit Nawal. Rentrée obligatoire. Donc une obligation d'avoir le Covid à l'école. C'est bien ça, Nawal. Monsieur Chafer. Moi, j'ai un petit-fils qui a 6 ans et ils ont donné à son père le choix entre l'étude, c'est-à-dire des cours à distance ou des cours, c'est-à-dire avec sa présence. Mais on a préféré des cours à distance. C'est très très bien cette décision du Maroc, il faut la saluer. Moi, j'étais pas au courant, hein, je peux pas être au courant de tout. Alors qu'on nous dit qu'en France, c'est obligatoire d'aller à l'école. Non, et on a donné aussi le choix à l'enfant. On lui a dit, est-ce que tu veux faire des cours à distance ou d'aller. Mais il nous a dit, bon, ce que vous voulez. Mais à distance, c'est-à-dire avec un ordinateur et le professeur qui donne son cours. Oui, oui. Non, pas de professeur. Son père, il est surveillant général. Ah, mais à distance, Dans comment une se école. feront les cours? Est-ce qu'il y aura un professeur qui va faire des cours par ordinateur interposé ou c'est les parents qui vont donner les cours aux enfants? Par ordinateur et ils seront assistés par les parents. Physiquement, très bon. la capacité d'avoir l'Internet ou bien Justement, je rebondis sur ce que vous dites parce que Voilà. Ismaël Mb nous dit Meshi Kulchi Andou le Wi-Fi Fiddar. Bon, il y a quand même un minimum, c'est bon. Il faut faire un effort aussi. On peut pas tout donner aux gens. Le Wi-Fi, on peut avoir le Wi-Fi du téléphone ou j'en sais rien. Voilà. Il faut faire un effort. On peut pas tout avoir. Il y a aussi Macron ne veut pas de reconfinement. Pourtant, aujourd'hui, 7379 cas qui ont été recensés. Ça, c'est en France, quoi. Non. Et Macron qui veut pas de reconfinement. Il faut savoir que la Chine est reconfinée, le monde entier se reconfine. نجاوب اسماعيل Allez-y. باش سميتو يتفرج في سميتو في اغاني ولا يتفرج في اليوتيوب ولا شي حاجه يسري بري باش يعمر التليفون ديالو ولا يعمر سميتو راه تلقى في الجو كتلقى عنده كيشاطي. Non, moi, je suis d'accord avec M. Chafer. هنا سي اوتر شوز زعما اللي كيشوفوا شي حاجه كيخصهم يقلبوا على فين لا ماشي هذيك لا هذيك ما هذيك راه حتى حنا خاص واحد C'est la vie d'Ismaël qui est intéressant parce qu'il est en contradiction avec M. Chafer. Elle dit alors, Derwish, Ga Maradi, يقدر يقرأ. انا قلت له يعني عطاوه اما يقرا عن بعد ولا يقرا سميتو عن قرب المهم يحضر الدروس ديالو. هذاك ما عندوش الويفي ما عندوش غادي يقرا يمشي يقرا سميتو يمشي يحضر الدروس ديالو سيتو. Un mauvais point pour vous, Nia, vous n'êtes pas à jour avec l'actualité du Maroc. Allez, je m'intéresse autant au Maroc qu'à la Chine, qu'au Zimbabwe, que le monde entier. Pour moi, je suis. Voilà, je m'intéresse. Mais la rentrée scolaire, Zama, sincèrement, c'est pas un sujet qui m'avait passionné. Mais sous cet angle du Covid, c'est passionnant. C'est intéressant. Et ce n'est pas que le Maroc, c'est la rentrée scolaire mondiale, hein. On parle du Maroc, comme on parle de la France, on parle d'autres pays. Mais c'est vrai que sous cet angle-là, j'aurais pu faire une thématique de live, très sincèrement, parce que là, ça rejoint le Covid, le mal qui atteint l'humanité tout entière actuellement. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique pour les parents. Mais pas que les parents. C'est la rentrée aussi pour les gens qui travaillent, qui vont au bureau. C'est pour tout le monde, Nihao, c'est pour Voilà. tout le monde. Il faut juste pointer une chose. Où est-ce qu'elle est le gouvernement à ce point-là? Pour moi, ils ont indiqué, ok, la responsabilité des parents, mais ils n'ont pas indiqué la responsabilité du gouvernement, quoi. Pour les enfants à la campagne, les gens n'ont pas accès au Wi-Fi. Voilà, est-ce que le gouvernement ne devrait pas leur remettre des ordinateurs, une connexion Wi-Fi? Peut-être. Tout à fait. الكوفيد ما وصلش للكوفيد. ويلي على ما وصلش لكم اخي شافير.
كاين واحد لا باغيير حابسه الكوفيد في العروبيه ها. هضر معاك في المعقول ماشي بحال كذا عرفتي لا سميتو في لا كومباني راه يعني بار ناتور الناس بعاد على بعضياتهم الناس بعاد ان فيلاج كتلقاه صغير كتلقى ماشي بحال كازا اللي Oui, bien sûr, il y a moins de cas, c'est évident. ولا Oui, oui. قنيطره ولا الرباط ولا دير هاد سميتو المقارنه. Non, ولكن une école, les élèves, qu'ils soient sur Casa ou sur Bni Mellal, une école à la campagne, c'est comme une école, une classe, c'est une classe. Il y a 30 personnes, il y a 30 personnes, il y a 20 personnes, il y a 20 personnes. Donc, bon, enfin, il y a des parents qui travaillent et qui sont en galère pour garder leurs enfants. Ouais, voilà, c'est 250 dirhams, le Wi-Fi, cher. Oui, c'est vrai que pour les gens voilà, d'une situation très pauvre, c'est un problème. Mais quelle est la solution pour eux pour qu'ils ne soient pas déscolarisés? Parce que c'est ça le Tout malheur. à fait, Nihao. Quelle est la Ouais, tout à solution? fait. باش نحضر اللايف ندير 20 درهم باش نحضر اللايف. Waouh. زعما فاش يبغيو يدبروا على 20 درهم تيلقاوها. C'est ça que voulait dire monsieur Shafir. C'est que nos enfants, les enfants marocains sont de mauvaise foi. Quand ils veulent s'amuser ou jouer, ils trouvent l'argent. Non, c'est une question intéressante d'Ismaël. Enfin bon, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un PC. اسماعيل ساكن في لا كومباني. Je sais pas, il faut lui demander. Ça a l'internet. Mais un bon point pour le Maroc, dans le sens où il est donné le choix de faire les cours à distance ou de les faire directement à l'école. Ça, moi, j'applaudis. Franchement, c'est une bonne chose. Alors qu'en France, apparemment, il y a une obligation de se déplacer, c'est-à-dire d'aller vers la maladie. Voilà, c'est ça qui est terrible. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ça dépend des parents de prendre la décision, mais tout en espérant que les parents vont prendre la bonne décision, on ne va pas, comment dirais-je, c'est tout ce que Il y a j'ai à des dire. parents analphabètes. Ben voilà, donc on sait très bien, moi j'ai déjà lu le dernier rapport ce qui concerne l'alphabétisme au Maroc, je pense que ça atteint les 45%, je pense, d'alphabétisme. Donc, voilà, tous les parents, ils ne sont pas éduqués, ils n'ont pas un certain niveau scolaire pour pouvoir vraiment surveiller les enfants. Donc, voilà, monsieur Chavir, il y a plusieurs questions qui se posent dans cette histoire-là. Mais qu'est-ce que vous préférez, la vie ou l'éducation, la mort ou l'éducation? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un choix. Peut-être qu'il faut laisser passer cette année, laisser gambader, comme dirait un certain comique marocain juif, les enfants pendant une petite année et on se voit l'année prochaine. Très bonne question, Néha. Très bonne question. Si on parlait de mes parents pensaient, ou bien, comment dirais-je, méthodologie, ils vont dire la mort avant l'éducation. Moi, je vais dire maintenant. La vie plutôt, la vie. La vie avant l'éducation, voilà, oui. La vie, je vais dire la vie. Parce que la mort, ça serait dommage. Monsieur Merwan. Naufel, pardon. عاود شنو vous préférez la mort ولا Ça y est, monsieur Shafir a atteint son paroxysme dans la drogue. C'est normal à cette heure de la soirée. J'étais déconnecté. Non, ben, on a parlé d'un choix, c'est-à-dire s'il y a le choix entre vivre ou être, voilà, faire une année scolaire, moi je préfère la vie. Il vaut mieux laisser passer une année, que cela passe, laisser l'enfant s'amuser, lire, faire l'éducation ou pas, parce qu'il vaut mieux rester vivant pour l'année prochaine que prendre un risque pour toute la famille. Parce que l'enfant, peut-être qu'il n'aura pas le coronavirus, mais il sera porteur. Il pourra toucher le père et la mère. Et croyez-moi que tous les hôpitaux marocains ne sont pas prêts à accueillir des gens ayant le coronavirus, surtout dans les campagnes. الواحد هذا 2020 يدوزها باش ما عطى الله تتخرج ما عرفناش كيفاش غادي توقع مشاكل بارتو وعندنا في المغرب كثر الله يحضر السلامه هادشي اللي نقول كاين. C'est vrai, c'est des paroles de bon sens, on va dire. ما عرفتش شنو
شنو واقع، شنو تسميتو، كتقلب في العالم كتلقى مشاكل، كتقلب هنا لداخل في المغرب كتلقى مشاكل كبار وكيزيدوا يخلعوك مشاكل اللي هما فين ما رديتي تيجي. ما بقاش المشكل في مراكش ولا في كازا ولا في الرباط ولا في واو صح. انا كنقول لك جو بريفير لامور على هذا الشيء هذا كاع. Merci, Chafer, ça fait... Vous êtes en descente, là, c'est la dépression. Non, il faut pas préférer la mort, il faut se Le battre. problème, oui, le problème, ما تقدرش تهضر، عندك شي حوايج لداخل كتقول نخرجهم، كتقول ناري عندك كيدقوا عليا. عرفناش شنو والله العظيم. Monsieur Chafer, le problème, c'est que vous avez proposé comme quoi qu'il y aura, de préférence, qu'il y aura un arrêt scolaire cette année dans les Blanches, soi-disant, en attendant que ça se développera, je veux dire, positivement, que tout ça partira, on aura. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas, on se pose toujours la question, c'est vraiment cette épidémie, il va avoir fin. Parce que pour l'instant, tout est sombre, on voit rien. Nawal a dit, le Gouza lui a donné des idées suicidaires à Chafer. Ah bah oui, c'est ce qu'on est en train de remarquer en direct. Monsieur Chafer, faites attention aux drogues médicinales. Faut pas en abuser. Surtout, ne prenez pas la khrchacha, parce que si le Gouza vous fait cet effet, j'imagine le reste. Attention. Non, bah écoutez. اللهم لا كوك ولا هذا الشيء. La coque, لقيتي شي un bon fournisseur, monsieur Chafer. Eh ben écoutez, vous verrez ça avec votre ami Sunshine la semaine prochaine. Voilà, exactement. C'est ce que j'avais dit à Nihal. Parce que Sunshine n'est pas présente. Parce que peut-être que notre ami Chafer a un petit peu d'adrénaline down. Mais revenons au sérieux. Voilà. C'est en parlant de scolarisation, c'est parce qu'on ne fait pas le travail. Okay? C'est un travail très facile, la stupidité. Okay? Alors, il y a quelqu'un qui vous répond, moi-même, parce que là, je me fais le porte-parole des gens sur le chat, parce que tout le monde ne peut pas passer sur le vocal. Alors, moi-même vous dit, dans quel Maroc vous vivez? Vous ne voyez pas cette misère qui nous frappe en pleine figure, tous les jours. Voilà, vas-y, Chafer. Moi-même, حتى va se suicider. Je ne suis pas le. Ça c'est le Maroc. Ça c'est le Maroc. Il a des idées noires. Négatif. Moi, je suis très sûr qu'on est capable d'avoir cette data-là, qu'on peut parvenir à ces chiffres-là, qu'on peut les faire, et même travailler ces numéros-là, ces chiffres-là, pour bien avancer en avant. Okay? C'est question de vouloir, encore une fois. On ne me dit pas dans quel Maroc je vis dans le Maroc de 2020. Je vis dans le Maroc de M6. Okay? Alors, arrivant des étrangers, je suis un immigré qui vient au Maroc, ça fait 80 ans, et je vous dis qu'on a la capacité de le faire. Ah, c'est sûr, moi je suis certain. Capable, moi je pense financièrement, même au niveau logistique, humain, c'est possible. Il faut juste le vouloir. Voilà, il faudrait. Bon, là, on a moi-même qui dit je suis à bout. Bon, ça doit être une maman ou un papa qui est fatigué, hein, on peut comprendre. Vu que la rentrée arrive, c'est des frais supplémentaires, c'est le stress avec le Covid, c'est très difficile hein, pour les parents actuellement. C'est vraiment terrible. Oui, monsieur. Moi, personnellement, je pense pas. Je pense pas, et je pense si vous avez bien écouté le dernier discours du Sa Majesté, donc l'État, et déjà il a arrêté l'aide qu'il a été désignée au diminué. Donc effectivement, c'est vraiment l'État, il est en train de couler, si j'ose dire, donc financièrement. Hein. L'État, il est en train de couler financièrement. Et de toute façon, d'ailleurs, il n'y a pas que le Maroc, c'est mondialement. Donc, il n'y a pas que le Maroc. Donc, je pense pas que le Maroc et le gouvernement il parviendra franchement à couvrir toute la population qui a besoin, par exemple, d'un PC, accès Internet et tout ça. Donc, voilà. Je pense pas. Et la preuve, comme j'ai dit,
l'aide qui a été désignée aux démunis, là, ils l'ont arrêté. Il suffit de, par exemple, d'enlever un petit peu des dépenses, je sais pas, ou des salaires de certains politiciens, voilà, qui sont faramineux. Voilà, peut-être un peu moins de corruption par-ci, un peu moins de corruption par-là. Il y a moyen de s'arranger. Parce que on voit au Maroc, certains politiciens, ils ont ce qu'il faut, là où il faut. Des centaines de millions qui tombent comme par magie sur la tête. Ça, on le sait. Donc, à un moment, les moyens existent, les moyens sont là. D'après Jeune Afrique, on a les moyens de l'Arabie Saoudite. Le phosphate au Maroc, l'export du phosphate équivaut à ce qu'engrange le pétrole en Arabie Saoudite. Donc, c'est une fortune. Et les moyens existent. C'est juste qu'ils ne sont pas utilisés forcément pour la santé, comme on a vu à Marrakech les gens mourir parce qu'ils n'avaient pas d'oxygène. Voilà, tout simplement. Ils ne sont pas utilisés pour l'éducation parce que l'argent est détourné, je ne sais où. Voilà, c'est ça le problème. C'est le Maroc est un pays qui a les moyens, mais ces moyens vont dans des banques à l'étranger de certains dirigeants, de certains politiciens. Et puis le peuple, il est là, il regarde. Voilà. Non, désolé, c'est plutôt de la politique là. Le Maroc a bien sûr, il a des moyens, mais des moyens qui sont limités, des moyens qui sont inexploités. Oui, mais c'est justement, c'est pire. C'est-à-dire le peu de moyens que le Maroc a, c'est des moyens qui sont détournés. Peut-être qu'il faut revoir le salaire des parlementaires. Il y a des parlementaires milliardaires, on ne comprend pas pourquoi ni comment. Voilà, certains ministres. Croyez-moi, je suis dans, comment dirais-je, Tabaq al-Masawadi'a, ok? Mais en gardant tout l'esprit logique, ok? Même si مشيتي لفرنسا مشيتي les États-Unis مشيتي l'Europe مشيتي البرازيل مشيتي الجابون مشيتي لتشاينا wherever you go it's the same barbaric chain. هو كاين واحد غني واحد فقير كاين واحد الطبقه المتوسطه. الطبقه المتوسطه واش كتكون كبيره هي اللي كتكون مزيانه للدوله. Non mais attends, excusez-moi. En Chine, les gens qui font de la corruption sont condamnés à la peine de mort. Ouais. I'm not talking. J'étais pas en train de parler des gens qui sont des malfaisants et tout. Je parlais de ça, moi. Moi, je parlais que de ça. Je parlais pas des gens qui faisaient bien leur travail, parce qu'il y en a, bien sûr. Non, là, en parlant, parce qu'on peut comparer le Maroc, le phosphate du Maroc. C'est pas moi, c'est le journal Jeune Afrique. C'est une étude. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais le Maroc n'a exploité le pouvoir du phosphate. Oui. Il est expédié comme il est. Brut. Il n'y a pas des usines. Voilà, brut, tout à fait. Il n'y a pas de business à faire comme Smith Flaha, des autres, des laboratoires médicaux, même des armes. Je fais le blanche à propos de phosphate, quoi. Ok. Alors, il y a beaucoup de produits اللي كنخرجوا منه الفوسفات. Le Maroc ne fait rien de ça. C'est dommage. Monsieur Nofel, اسمح لي là, si je vous interromps parce que c'est la discussion, c'est normal. Là, c'est un point normalement il est, si j'ose dire, هذا البوان هذا ضد المغرب. Ça fait combien d'années que le Maroc il est indépendant? Pourquoi il a fait en sorte que ce phosphate il soit pas exporté brut? علاش ما خلقش des usines à droite à gauche pour exploiter هذاك le phosphate ويستغلوه وaprès on le revend avec un prix cher? Pourquoi ça fait 60 ans et on n'a rien fait? On a juste on le sort et on le vend, on l'exporte. علاش? Ça c'est un point négatif déjà. Ça يعني داكشي ضد المغرب. On n'a pas fait en sorte que ياكل لا كنتمنى يكون عندي واحد الجواب. Bien sûr. Voilà. On parle à Monsieur Naufel comme s'il avait le pouvoir de tout changer au Maroc avec une baguette magique. Bon, on discute, chacun a un avis différent et c'est ça qui est beau, qui fait la discussion et c'est la nuance aussi. Si. Voilà, elle commence à s'énerver. Oui, Monsieur Chafer.
Voilà Adam qui commence à s'énerver ou il a une tache noire lui aussi. Voilà. Non, pas du tout. Non, pas du tout. La vérité, Non, c'est intéressant d'avoir des discussions, c'est-à-dire démocratiques sur tous les sujets, sur le Maroc, les États-Unis, enfin démocratiques, libres de parole, sans peur, sans crainte. C'est-à-dire ce genre de discussion, on ne peut pas les avoir dans un plateau télé marocain ou à l'étranger, non, parce que ça n'intéresserait pas les étrangers de parler du Maroc. Donc, si on n'a pas cette discussion ici, où est-ce qu'on l'aurait? Nulle part, surtout en français, voilà. Donc, c'est intéressant d'échanger entre nous pour essayer de comprendre, voir des solutions. De toute façon, c'est de la discussion que naissent les idées et que naît l'action. Donc, il est très intéressant d'échanger entre nous et que chacun apporte son idée, sa nuance, son expérience. Comme Monsieur Naufel aux États-Unis peut comparer. On a avec nous Adam en Suède, donc il peut aussi comparer comment dire, les solutions apportées à pas mal de problèmes en Suède. Moi, je peux aussi parler de la Chine. Bon, Monsieur Schaffer est au Maroc, donc il peut dire concrètement ce qui se passe sur le terrain. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on ait tous un avis un peu différent et qu'on essaye de comprendre la situation et d'essayer d'apporter des arguments valables. Moi, je vois qu'il y a un problème, c'est que le Maroc peut vraiment évoluer par rapport à beaucoup de sujets. Là, on parle de l'éducation, on parle de moyens de toute façon. Ces moyens existent, beaucoup sont détournés. Et comme a très bien expliqué M. Naufel et M. Adam, certains ne sont pas exploités, malheureusement. Alors pourquoi ce n'est pas exploité? Là, il y a une question véridique, une question très intéressante. Pourquoi le phosphate n'est pas transformé au Maroc, par exemple? Voilà, c'est une très bonne question d'Adam. Est-ce que vous avez... transformé. Il y a une partie qui est transformée à Safi. D'accord, si vous pouvez nous en dire plus, Monsieur Schaffer. Il est transformé en quoi? Ouais. Ils font des dérivés agricoles et beaucoup de choses, mais pas tellement. Il y a quelqu'un qui a dit il y a de l'uranium dans le phosphate. Bon, on entend parler. Vous savez ce que c'est une dictature? Je vais vous dire ce que c'est une dictature. Bien sûr. Je vais vous dire exactement ce que c'est. C'est des dirigeants qui abandonnent leur peuple pour leur propre intérêt. La Chine, c'est pas du tout ça. C'est des dirigeants qui travaillent le pays pour leur peuple et pour l'humanité tout entière. Voilà, c'est ça la différence. C'est un État fort. Monsieur on va vers une hécatombe, un génocide, le génocide des pauvres. Voilà. Dans cette histoire, je répète, à qui profite le crime? À qui? Aux pauvres, qu'aux riches. J'ai des amis en Chine qui gagnent des centaines de milliers d'euros tous les matins. Tous les matins en spéculant. Je peux même vous annoncer que très prochainement, on va pouvoir spéculer sur de l'eau potable. Voilà, de l'eau potable en action. C'est fantastique, non? Non. Mais même l'oxygène. Ah, ben, si vous voulez, pourquoi pas? Maintenant, vous savez, H2O, on va séparer, on pourra prendre un peu d'eau, un peu d'oxygène. Bien évidemment. Mais non, je suis sérieux, ça va être coté en bourse. Hein, oui, on enfermera de l'oxygène des Pyrénées dans des bouteilles de Volvic. Mais on rigole, en attendant, c'est dramatique. Sujet. Là, tu es parti vers quelque chose de plus global. C'est intéressant. Mais par rapport à la rentrée, toi qui es entouré d'enfants, qui as des enfants, est-ce que tu vas amener les enfants à l'école? Tout simplement, par rapport à la maladie, au virus, quoi. C'est pas que je vais amener les enfants à l'école, c'est que le président Duterte ne rouvre pas les écoles pour le moment. Ah, bah voilà. Donc, l'école se fait à la maison. Mais bon, de toute manière, j'ai envie de te dire, je trouve que maintenant, ça devient quand même assez bizarre. J'ai quand même un grand questionnement au niveau de ce virus. Parce que j'ai envie de te dire, attention, hein, je ne dis pas que ce virus ne tue pas et qu'il ne fait pas de mal. Hein, je ne dis pas ça. Je trouve, et je pense que les amis seront peut-être d'accord, qu'il est resté trop longtemps, quoi. On dirait que la rigolade devrait cesser normalement, mais là, ça dure, ça fait trop longtemps que
Et on dirait que ça Mais arrange j'ai certaines personnes que le virus dure aussi longtemps. Voilà, c'est exactement ça. C'est pour ça que je disais à qui profite le crime, parce que j'ai envie de te dire, la gastroentérite aussi, elle tue. Si on regarde maintenant les pourcentages de mortalité de chaque maladie qui sont sévères, le coronavirus se retrouve en 19e position. Alors, monsieur, je ne sais plus, excusez-moi, je ne veux pas écorcher votre nom. Alors, Je c'est tiens, Monsieur Naufel de Kenitra. D'où je tiens ces chiffres encore une fois, ben c'est juste l'OMS qui me les a donnés. Alors, si on ne croit pas à ces gens-là, c'est sûr que là aussi, ça peut poser un doute. Moi aussi, je suis dans l'ambivalence. Je ne sais pas si je dois les croire ou si je ne dois pas les croire. Vous voyez, mais par contre, les chiffres que j'ai sur la France viennent aussi d'amis qui sont médecins et qui me disent que bon, il y a quand même un problème entre ce qu'on nous donne chez BFM et ce qu'il y a dans les hôpitaux. Quand vous voyez l'état de nos hôpitaux à nous, c'est pas ce qui est en train de se passer, par exemple, au Bangladesh. Je reviens au Bangladesh parce que j'ai une amie qui fait de l'humanitaire là-bas et qui me dit c'est une catastrophe. C'est quelque chose d'incroyable. Une autre qui est au Mexique, il me dit, lui, attention, il va y avoir un très 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 gros problème en Amérique du Sud parce que le Mexique, c'est pas la Belgique, quoi. Hein? Il y a vraiment des économies qui sont en stand-by tout autour de certains pays. Et là, j'ai l'impression vraiment qu'on est en train de faire. C'est comme si c'était une histoire pour faire peur les petits enfants le soir. Attention, si tu prends pas tes gouttes, le loup va venir dans la nuit et il va te dévorer. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'OMS qui a fait du docteur Raoul un monstre qui a dit que la chloroquine ça marchait pas, que si, que ça. Voilà, l'OMS. Vraiment confirmé ou bien nié. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire-là, il y a des points d'interrogation qu'on se pose. On n'est pas sûr d'où vient ça. Est-ce que vraiment les États et ceux qui gouvernent, ils ont vraiment l'envie de trouver une solution à cette épidémie, de trouver un médicament, un remède. En disant à des gens qui ne peuvent pas survivre en étant confinés, vous devez rester confinés. Qu'est-ce que c'est? C'est un sketch? C'est quoi? C'est une expérience? C'est quoi? J'arrive pas bien à comprendre le but c'est un suicide? Très bonne réflexion de ce qu'on dit. Très très bonne réflexion parce que je pense que c'est la question. Par exemple, je sais pas, au Maroc, voilà, les gens sont reconfinés mais ils n'ont pas d'argent. Il y avait une petite aide de l'État qui va être retirée. Donc c'est quoi? Confinez-vous pour mourir? Je sais pas, c'est ça le truc. Les oiseaux se pour mourir, tu sais, ça te rappelle rien? Ça, c'était une vieille série française, américaine tu vois, mais ça fait penser un petit peu à ça. Le prisonnier, non? Ah ouais, c'est dramatique. Je me demande. Mais pas qu'au Maroc, il y a plein de pays, je veux dire, où on demande aux gens de rester enfermés chez eux, mais il n'y a pas d'aide derrière. Ils vont rester enfermés à faire quoi? À manger le sol, à se manger entre eux, à faire du cannibalisme. Je ne comprends pas, moi. Alors que dans les pays où ça a marché, il n'y a pas eu de confinement. La Corée, le Japon, voilà, les gens. Il y a d'autres pays européens où ça, voilà, les gens n'ont pas trop de problèmes. Je veux dire, si on confine les gens, si on veut les enfermer chez eux, il faut des solutions financières derrière. Ou je dirais plus juste alimentaires pour survivre. Mais c'est incroyable cette situation quand même. Mais tu sais très bien qu'il y a une balance à respecter, commerciale déjà, et puis surtout, il y a quelque chose qui me dérange énormément, c'est de voir les profits gargantuesques qui sont réalisés chaque jour par les bourses, par tous les petits boursicouteurs et tous les spéculateurs. Et j'en ai vraiment autour de moi des gens comme ça qui vivent que de ça. D'accord? Je peux vous assurer qu'il y a des gens qui prennent des millions, je dis bien des millions par jour, et c'est des centaines de millions par mois. D'accord? Et on en a discuté déjà il n'y a pas longtemps entre toi et moi, Nihao. Quand vous voyez des gens qui prennent plus de 100 000 euros par jour ou en une matinée juste en spéculant sur justement, comme vous disiez, des matières premières ou des matières qui n'existent pas. Voilà, je relance pour la fin. On se dit, Inch'Allah, merci infiniment à toutes les personnes qui ont participé sur le chat, sur le vocal.
merci infiniment. C'était très enrichissant, très intéressant. Merci à Scombi, Ismaël, Shafir, à toutes les personnes qui étaient là. Évidemment, Adam, Naufel. Et on se dit, Nawal, big up, bravo. On va se dire, Inch'Allah, rendez-vous le lundi à 8h, heure française du matin, pour essayer une nouvelle formule, le Nihao Morning Show. Prenez soin de vous, les amis, de vos familles, et à lundi, Inch'Allah.